n'es pas obligé de le faire, mais si tu veux le faire, fais-le bien. Tu n'es pas obligé de l'acclamer, mais si tu veux l'acclamer, acclame-le comme quelqu'un qui le voit sur son trône, très élevé. Oh, tu n'es pas obligé de te prosterner, mais si tu veux te prosterner, oh, fais-le de tout ton cœur. Si tu veux l'acclamer, si tu veux l'adorer, si tu veux l'exalter, si tu veux le louer, si tu veux lui apporter une louange ce matin, oublie ton voisin, parce que ton voisin n'a pas donné sa vie pour toi. Oublie ta voisine, parce que ce n'est pas d'elle qu'on parle. On parle du roi de tous les rois. On parle de Dieu qui trône. On parle du Seigneur des seigneurs. On parle du Dieu des dieux. On parle de celui qui sauve. On parle de celui qui garde. On parle de celui qui fait du bien. Aïe, 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 aïe. Oh, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter vers son trône ce matin. Que ceux qui l'aiment le louent. 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 Que ceux qui l'aiment exagèrent pour lui ce matin. Que ceux qui l'aiment exagèrent pour lui ce matin. Que ceux qui l'aiment exagèrent pour lui. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui ont reçu des grâces exagérées, pouvez-vous exagérer? Pouvez-vous exagérer? Pouvez-vous exagérer? Parce que vous avez reçu des grâces exagérées. Parce que j'ai reçu des grâces que je n'ai pas méritées. Parce que j'ai reçu des provisions que je n'ai pas méritées. Parce que j'ai reçu des biens que je n'ai pas mérités. Alors laisse-moi exagérer pour lui. Laisse-moi exagérer pour lui. Laisse ton voisin exagérer pour lui. Voisin, est-ce que tu peux exagérer? Voisin, voisin, voisin. Je parle à ton voisin. Je parle à ton voisin. Je parle à ton voisin qui a été sauvé d'un accident cette semaine, qui a été sauvé des attaques de l'ennemi cette semaine, qui a été sauvé d'un danger cette semaine, qui a été sauvé de la maladie cette semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin pour pousser des cris de joie ensemble? À toi, à toi, à toi. Pouvoir que tu as déployé lorsque nous étions morts sur un lit de maladie, lorsque nous étions morts la nuit sur le lit, tu as étendu le pouvoir sur nous. Ah, tu as étendu la grâce, tu as étendu ta merveille, tu as étendu ta sécurité, tu as étendu tes anges. Ah, à toi qui l'as fait, à toi qui l'as fait ce matin, à toi Jésus. À toi Jésus, Ayakete, Reketele, Ayakatara, à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le don de la vie ce matin? Quelqu'un a-t-il reçu le don de la vie? Quelqu'un est-il vivant ici ce matin? Quelqu'un est-il en bonne santé ce matin? Est-ce que quelqu'un a reçu les deux mains qui bougent ce matin? À toi le pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont la bouche peut s'ouvrir ce matin? Et lorsque ta bouche s'ouvre, tu peux faire sortir un mot, tu peux faire sortir un cri, tu peux faire sortir un son. À toi. À toi Jésus, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre maître, tu es notre pourvoyeur. À toi, à toi, à toi, à toi, et à toi, la gloire jamais arrivée. Fais monter, 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 fais monter. Peuple d'Agoué, peuple d'Agoué, peuple de Lomé, peuple du Togo, peuple d'Afrique. Oh, ya, 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 ya. Hey, 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 hey. Rakataba, ya, baraba. Leke kandaraba, seke kandaraba. Loule, 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 loule.
ce matin. Loue-le pour ses hauts faits. Loue-le pour sa grandeur. Loue-le pour sa magnificence. Loue-le pour son pardon. Loue-le parce qu'il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Ne laisse pas la tristesse t'envahir. Ne laisse pas la tristesse te dicter ce que tu dois faire. Oh, exagère, 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 exagère. Aïe, 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 exagère. Rakataraba, Mako Karabayaba, Reketeketerebe, Rakayaba, Mako, Reketerebe. Ah, à toi, à toi, à toi. Aïe, 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 aïe. C'est pour les personnes qui sont reconnaissantes. C'est pour les personnes qui veulent rendre grâce. À toi, à toi, à toi. Aïe, les personnes qui savent que le secours vient d'en haut. Les personnes qui savent que le secours vient de lui. Les personnes qui se prosternent. Ah, il adore, il adore. À toi, à toi, à toi. Ah, notre adoration, ce n'est pas pour le football. Notre adoration, ce n'est pas pour la canne. Mais notre adoration, c'est pour toi qui règne. Éternité, à toi, à toi, à toi. À toi. Sans à toi. À toi. Jamais. Des gens qui ont des mains qui fonctionnent ce matin. Oh yeah, 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 yeah. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le pied qui fonctionne ce matin? Oh yeah, 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 yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en bonne santé? Quelqu'un qui est aïe, 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 monter le niveau. Est-ce que tu peux monter le niveau? Est-ce que tu peux monter le niveau? Monte, 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 monte le niveau, monte le niveau. À toi, à toi, à toi, à toi. Yeah. Je laisse la maladie, je laisse les soucis, je laisse les problèmes et je vais te louer pour un instant. À toi, mon roi, à toi, Jésus, à toi. Aïe, aïe, pour toi je vais exagérer. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. À toi, je veux. À toi, à toi. À toi qui déploie ta puissance dans ce lieu. À toi qui te manifeste dans ce lieu. À toi, Jésus. Aïe, aïe, puissance à toi, la gloire à jamais. Fais monter, fais monter, fais monter, ouais. Aïe, 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 du lever du soleil jusqu'à son couchant, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de toi qu'on va parler, c'est de toi qu'on va parler, du lever du soleil jusqu'à son couchant, c'est toi celle qui sera honorée, exaltée, magnifiée, louée, célébrée, adorée et admirée, contemplée. Aïe, kakasa, kalabalaba, et kamarabarako, rekekeketerea, aïe, kanarabalaba, kato,
Ah, oublie ton voisin. Ce n'est pas la question de ton voisin. On ne parle pas de ton voisin. On parle du Dieu des dieux. On parle du Seigneur des seigneurs. On parle du roi de tous les rois. On parle de celui qui trône sur son trône très élevé. Ce matin, nous disons du soleil jusqu'à son couchant. Dans ma vie, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Le feu du soleil, le feu du soleil, jusqu'à son couchant. Un seul nom sera élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé. Ton nom, du lever du soleil. Jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Adonai, fais monter. Tu fais monter. Agoué, commune d'Agoué, les cieux veulent entendre ta voix. Est-ce que tu peux dire Adonai? Makoka Sakataraba. Le bébé, crie Adonai. Rakotama, Maketa Chalabalaba. Est-ce qu'il y a la ville de Lomé représentée ici ce matin? Lomé crie Adonai. Est-ce que la voix du Togo peut retentir devant le trône? Le Togo est représenté ce matin. Le Togo est venu t'adorer. Le Togo est venu se prosterner. Le Togo, nous représentons le Togo et nous apportons nos louanges au roi. Jésus, que ton nom, ton seul nom, ton unique nom, ton seul, toi seul, toi seul, toi seul. Tu lever du soleil, c'est que tu levé jusqu'à son couchant. Battez les mains, peuple élevez les mains, peuple louez-le, peuple magnifiez-le, sois élevé, élevé.
ne t'entends pas. Ça vient, ça vient, ça vient. Alors encore plus fort. Yes, 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 yes. Hey, hey. Ah, Masakata, Makekate, Tileve. Hey, ah, peuple d'Agoué, élevez la voix devant le trône. Ça. Yes! Battez la chorale. Faites mieux que ceux qui sont au micro. Hey! Vous êtes la meilleure chorale. Vous êtes la meilleure chorale dans la vie. Est-ce que vous pouvez encore élever la voix? Je n'entends pas vos voix. Élevez! Que ton nom Ayatata Rekekete Yakakakakaka toutes les chorales réunies ce matin et lèvent la voix. Jusqu'à son couchant. De ton nom soit élevé. Hey! Yeshua, Masia, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yeshua, Masia, Lion de Juda. Yeshua, un peuple élève la voix. Lion de la tribu. Tu mérites la gloire. Aïe, Yeshua, Mashiach, Lion de Juda. Yeshua,
Katadi. Madonku mau pameru bebo Katadi. Mau pameru bebe. Eye madonku. Nasio mau. Natwa. À qui tu veux le donner ce matin? À qui veux-tu donner la gloire de ta vie? Point de Dieu comme toi.
Oui, tu es grand. Et tu fais de si grands miracles. Tu as sauvé beaucoup de personnes ici de l'accident dans la semaine. Des attaques de l'ennemi dans la semaine. Des morts prématurées dans la semaine. Des dangers dans la semaine. Tu as sauvé plus d'une personne ici dans la semaine. Pendant que la personne était sur son lit et que les sorciers voulaient l'étouffer, tu étais intervenu et tu as agi. Tes anges ont repoussé les attaques et tu as fait que nous sommes encore vivants. Et tu as fait que nous sommes encore en bonne santé. Et tu as fait que nos familles sont encore en bonne santé. Et tu as fait que ton église est encore là ce matin. Alors reçois ce matin. Il n'y a point de Dieu. Oh, oh. Tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu n'es comparable à toi. Tu as préservé des vies ici. Tu as préservé des familles ici. Tu as préservé des carrières ici. Tu as préservé des hommes et des femmes au son de ma voix ce matin. Oui, tu as préservé mon frère. Tu as préservé ma soeur. Laisse-moi te remercier. Laisse-moi te remercier d'avoir préservé mon frère. Laisse-moi te remercier d'avoir préservé ma soeur. Ce n'est pas à moi seulement que tu l'as fait, mais tu l'as fait à mon frère, tu l'as fait à ma soeur, tu l'as fait à des familles voisines, tu l'as fait à des familles représentées ici. Laisse-moi te dire merci. Il n'est comparable, il n'est comparable à toi. Oh, peuple d'Agoué, peuple d'Agoué-Nibé, peuple de Lomé, peuple du Togo, peuple de l'Afrique et du monde entier. Nous nous prosternons devant ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta royauté. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons devant toi. Shadabariki yandararaba. Brekete kataraba. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Ta gloire est en ce lieu. Jésus, ta gloire est en ce lieu. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire est en ce lieu. Mon roi, ta gloire, elle me touche, elle me transforme, elle me change tout. Elle me change. Je ne serai plus la même. Elle me touche, elle me change. Je confesse, je ne serai plus le même. Elle me touche, elle me change. Je plus, elle me touche, elle me change, je confesse, je ne serai plus ta gloire est en ce lieu.
Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we praise your name. Father, you are worthy. You are worthy. You are worthy. Tu es digne. Weje. Weje. Weje na bubu. Weje na kafu kafu. Yesuba undia. Edo onkodeji. Onkodeji bo 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 bo. Wamaikanya jipo vito. Wamaika degbenke. Ina degbezando. Weje. Merci pour la gloire que tu as relâchée sur ton église ce matin. La gloire d'un nouveau palier est relâchée ce matin. La gloire d'un nouveau palier est relâchée. La gloire d'un nouveau palier est relâchée. La gloire d'un nouveau palier est relâchée. Je vois ta vie passer à un nouveau palier. Je vois ta vie s'augmenter. Je vois ta vie se multiplier. Je vois ta vie changer de dimension. Je vois ta vie passer à un nouveau palier. Merci Jésus. Merci pour le nouveau. Merci pour le nouveau palier. Merci pour le changement de dimension. Merci pour le changement de dimension. Oh, merci pour la dimension qui a changé. Merci pour l'atmosphère qui a changé dans les maisons, dans le quartier, dans la ville. Merci pour l'atmosphère de ce lieu qui a changé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous donnons gloire, honneur et louange à ton nom. Dans le magnifique, le glorieux, l'excellent nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous avons reçu. Que quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Que tu me donnes un meilleur amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ICC à Gualogopé, le lieu où Dieu règne. Le lieu où Dieu règne. J'ai dit le lieu où Dieu règne. Est-ce que tu peux te tourner à gauche, à droite? Il y a une merveilleuse personne que Dieu a placée stratégiquement à côté de toi. Fais-lui un bon sourire pendant que tu te rassois dans sa présence. Si quelqu'un ne sourit pas, la personne est suspecte. Vous pouvez dénoncer la personne. Regarde bien si ton voisin a souri. Merci Coral, que Dieu vous bénisse. Ton voisin a souri? Très bien. Même s'il était plongé dans la présence, dans une concentration décuplée, il peut toujours sourire dans la présence. Qui est content d'être dans la maison de Dieu ce matin? Moi, je suis dans la joie, dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je n'ai pas vraiment un enseignement proprement dit, mais j'ai un encouragement pour quelqu'un. D'accord? J'ai une exhortation pour quelqu'un. J'ai une exhortation qui vient du Seigneur pour quelqu'un. Le Seigneur m'a parlé dans la semaine au travers du message que son serviteur, l'apôtre Yvan, a donné. Et c'est juste émerveillant de voir ce que Dieu fait. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Le titre de mon message, c'est « Grandir pour devenir comme Christ ». Grandir pour devenir comme Christ. Et ensemble, nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 10 au verset 16. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 10 au verset 16. Suivons la parole de Dieu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
Le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire sa croissance selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie en lui-même dans la charité. Je sais que c'est un verset que beaucoup ne lisent pas souvent. C'est un verset qui n'est pas, c'est un passage qui n'était pas familier. Mais je voudrais que nous plongions un peu de regard dans ce passage ce matin. La Bible parle ici du corps de Christ et ce que Christ fait pour son corps. Et l'apôtre Paul, dans son adresse à l'église d'Éphèse, une église locale comme celle d'Aguelo-Gopé ce matin, l'apôtre Paul leur a adressé une lettre, et dans cette lettre-là, l'apôtre Paul leur dit que celui qui est descendu, c'est-à-dire Jésus, c'est le même qui est monté, après avoir accompli sa mission sur la terre, après avoir achevé l'œuvre qu'il était venu achever. Après avoir fait tout ça là, en montant, Jésus a mis une structure en place pour que l'église vive, pour que l'église croisse, pour que l'église se multiplie, que l'église domine, que l'église influence les nations. Et quelle est la structure que Jésus va mettre en place? Jésus va mettre en place des piliers. Jésus va mettre en place des poutres, des structures pour soutenir. Si je compare l'église à un édifice, pour soutenir cet édifice. Parce que si l'édifice n'est pas bien construit, si la fondation n'est pas bien construite, si les piliers, les poutres ne sont pas bien mises, tout ce qu'on va mettre comme édifice va s'écrouler. Et parlant de la structure que Jésus a mis en place, Paul dit que premièrement, Jésus a mis en tête de l'église ceux qu'on appelle des apôtres. Après les apôtres, il a placé les prophètes. Après les prophètes, la Bible va parler des évangélistes. Après les évangélistes, la Bible va parler des pasteurs et des docteurs. Ceux que la Bible appelle des docteurs, c'est ceux qui enseignent la parole. Ceux qui ont le don de décortiquer la parole, d'enseigner la parole de manière terre à terre, mais aussi profonde et consistante. C'est eux que la Bible appelle des docteurs. Dans une autre version, vous allez voir qu'on l'appelle encore des enseignants. Et Jésus va placer ces 5 titres, ces 5 structures, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants en place dans la structure, dans l'organisation qu'il venait de mettre en place. Maintenant, la question qui se pose c'est quel est le rôle que va jouer la structure que Jésus a mise en place? Là, le verset 12 nous précise le rôle. Le verset 12 nous dit que c'est pour perfectionner les saints. C'est pour perfectionner les saints. C'est pour équiper les saints. C'est pour instruire les saints. C'est pour bâtir les saints. Qui sont les saints? Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et comme leur Seigneur personnel. Dieu va mettre des personnes en place pour les bâtir. C'est comme dans une école. Prenons par exemple un collège. Quand vous allez au collège, vous êtes en classe de 6e, vous n'avez pas qu'un seul prof. On est d'accord? Il y a le prof d'anglais, le prof de français, le prof de mathématiques, le prof de physique, le prof de SVT, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quel était le rôle commun
que jouaient tous ces profs? Tous ces profs, chacun amenait sa matière, enseignait sa matière, inculquait les principes de sa matière aux élèves. Mais dans l'ensemble, le but, c'est que cet élève qui est arrivé en classe de 6e soit bien équipé, maîtrise ce qu'il doit maîtriser dans cette classe-là avant d'aller en 5e. En 5e, la même structure va accompagner cet élève. En 4e, la même structure va accompagner cet élève jusqu'au BPC. La structure va faire son travail pour bâtir un élève accompli qui a passé l'étape du collège. Première partie du collège. L'élève va aller deuxième partie du collège que nous appelons le lycée. Vous voyez ça? Au lycée, la même structure va encore fonctionner. Différents profs vont arriver selon la série que l'élève va choisir. Et chaque prof va amener ce qu'il sait amener. Va enseigner ce qu'il sait enseigner. Jusqu'au bac. Lorsque vous allez à l'université, je prends par exemple la faculté de médecine ou l'école de médecine. Beaucoup de profs, différents profs, selon leur grade, selon leur spécialité, vont arriver. L'étudiant va être assis pendant 7 bonnes années. D'accord, pour sortir médecin. Et il sera enseigné, inculqué, édifié, éduqué, équipé par la théorie, mais aussi par la pratique. Et la Bible dit que c'est la même chose qui se fait dans la structure que Jésus a mise en place. Il a placé des profs qu'on appelle des apôtres. Il a placé des profs qui sont appelés à prophétiser, à parler de la part de Dieu, à amener des messages inspirés. Il a placé des profs qui amènent des bébés à naître, qui sont comme des sages-femmes. Quand tu n'as pas reçu Jésus, eux, ils ont le don de te prêcher l'évangile pour que tu sois touché et que tu donnes ta vie à Christ. Quand tu viens dans l'église locale, il a placé des pasteurs comme moi pour édifier, encourager, fortifier, dire aux gens, on doit aller, on doit prier, on doit partager la parole, on doit être enseigné, on doit lire la parole. Et les enseignants vont contribuer également. Mais tout ça là, pour que tu sois équipé, pour que tu arrives à la stature parfaite de Christ. Le but, la destination, là où nous sommes censés arriver, comme pour l'étudiant en médecine qui est censé avoir son doctorat, soutenir son doctorat, sa thèse en médecine. Nous, notre but, l'aboutissement, c'est que nous devenions exactement comme Christ. La stature parfaite, c'est-à-dire le niveau parfait de Christ. La dimension parfaite de Christ. Donc, tout ce que Dieu sauve à un moment donné, l'attente de Dieu, c'est que la personne puisse grandir, équipé au sein de l'église locale, pas différents ministères, pas différents professeurs, pas différents spécialistes, mais équipé au jour le jour, enseigné au jour le jour, entraîné au jour le jour, par les TP, par les TD, par les cours théoriques, par les stages, au jour le jour, pour qu'ils arrivent à ressembler exactement à Jésus. C'est ça ton but. C'est ça le but que Dieu a fixé pour ta vie. Dieu ne veut pas seulement que lorsque quelqu'un naît de nouveau, la personne rentre dans le royaume, la personne s'asseye là-bas, la personne croise les bras là-bas, que la personne n'évolue pas. Ce n'est pas ça ce que Dieu prévoit. Dieu prévoit qu'on rentre, mais on évolue. On rentre, mais on grandit. On rentre, mais on fait des efforts. On rentre, mais on amène notre contribution. On rentre, mais on se discipline. On rentre, mais on est déterminé. On rentre, mais on évolue. Et on évolue jusqu'où? Jusqu'à ressembler exactement à Jésus-Christ. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Que nous parvenions à maîtriser la matière qu'on appelle le Fils de Dieu. Que nous parvenions à maîtriser Dieu, le royaume de Dieu, le Saint-Esprit, comment Dieu fonctionne, à connaître Dieu en profondeur, à l'état d'homme fait, à l'état d'un homme bâti, d'une femme bâtie, établie, solide, robuste, fort et
puissant. C'est là où Dieu t'attend. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Afin que nous ne soyons plus ballottés par tout vent de doctrine. Afin qu'on ne soit pas séduit. Aujourd'hui, on dit ici, c'est comme ça que ça se passe, les gens vont courir là-bas. Aujourd'hui, on dit non, de l'autre côté. Non, que nous devenions des âmes stables, des femmes stables, assis. Même quand l'ennemi va falsifier les choses, va faire des contrefaçons. Même quand les faux prophètes, les faux pasteurs, parce que tout ce que Dieu fait, il y a quelqu'un qui fait son paillon. Vous comprenez ça? Tout ce que Dieu fait, comme de l'or, il y a quelqu'un qui vient fabriquer son paillon. Et c'est sa spécialité, on appelle la personne le diable. Mais pour que tu puisses reconnaître le faux du vrai. Alors, quelle est la meilleure manière de reconnaître le faux? Ce n'est pas d'aller étudier tous les faux. Ce n'est pas d'aller étudier les caractéristiques du faux. Si tu veux reconnaître le faux, il faut juste que tu apprennes le vrai. Il faut juste que tu comprennes le vrai. Il faut juste que tu étudies le vrai. Quand tu connais toutes les caractéristiques du vrai, quand le faux vient, tu sauras contrôler, tu sauras vérifier si toutes les caractéristiques du vrai sont dans le faux. C'est comme ça qu'on vérifie quelque chose qui est vrai ou faux. On maîtrise les caractéristiques. Lorsque nous maîtrisons les caractéristiques de Dieu, lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous connaissons le Fils de Dieu, nous pouvons démasquer toutes les ruses de l'ennemi. Afin que nous ne soyons plus des enfants, donc Dieu ne veut plus que tu sois des enfants, que tu sois un enfant. Quand on parle des choses spirituelles, quand on parle de la foi, quand on parle de l'esprit, quand on parle de fonctionnement du monde spirituel, quand on parle de la volonté de Dieu, quand on parle du règne de Dieu, quand on parle de ce que Dieu attend de toi, Dieu ne veut pas que tu sois un enfant dans le domaine. Dieu ne veut pas que tu sois un enfant dans les choses bibliques. Dieu ne veut pas que tu sois un enfant dans les choses chrétiennes. Dieu ne veut pas que tu sois un bébé. Non. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, parce que la tromperie, ça existe. Par la ruse, dans les moyens de séduction. Mais Dieu veut que, professant la vérité dans la charité, toi et moi, nous puissions croître à tous égards. Nous puissions grandir à tous égards. En celui qui est le chef, qui s'appelle Christ. C'est lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous assiste, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire sa croissance ou son accroissement selon la force qui convient à chacun. La Bible dit ici, pour terminer, dans ce verset 17, que nous formons un assemblage. Nous sommes tous des membres d'un même corps. D'accord? Nous sommes tous les membres d'un même corps. Et tous les membres d'un même corps sont tous appelés à grandir au même moment en harmonie. Prenez un bébé qui naît. La tête grandit, mais les bras ne grandissent pas. C'est anormal. Vous imaginez ça? La tête grandit, mais les pieds ne grandissent pas. Ou tout grandit, mais le ventre ne grandit pas. Seulement 2 millilitres, 2 centilitres d'eau, et puis son ventre est plein. Un corps grandit en harmonie. Et l'Église étant un corps, nous devons tous grandir en harmonie, chacun selon sa place, chacun selon son positionnement. Quel est mon point ce matin? Je veux t'encourager à grandir et à devenir comme Jésus-Christ. Je veux encourager ton voisin, ta voisine, celui qui est à côté de toi, à ne pas stagner, à ne pas rester bébé, à ne pas rester ignorant des choses spirituelles, à ne pas rester novice dans les choses de Dieu. Mais nous sommes tous appelés à atteindre le même objectif qui est devenir comme Jésus. La première des choses que je voudrais que tu saches dans cet objectif-là, c'est que grandir est une obligation naturelle. Dans la vie, tout ce qui est vivant est appelé à grandir. C'est une obligation.
le bébé qui est né grandit. C'est une obligation qu'il grandisse. C'est une obligation qu'on grandisse. L'arbre que tu as planté doit grandir. Ton salaire aussi doit grandir. Hey, les autres, je n'ai pas entendu ton amen. Mais ici, là, ton amen a été trop fort. Non, ton salaire va grandir, d'accord? Oui, le salaire aussi est appelé à grandir. Tu ne peux pas commencer une carrière avec 30 000 francs et continuer avec 30 000 francs. Ton salaire aussi doit grandir. Oui, ça aussi grandit. Ton foyer aussi doit grandir. Ta famille doit grandir. Ton service à Dieu aussi doit grandir. Ta foi doit grandir. Ta prière doit grandir. Ta vie de parole doit grandir. Tes perspectives doivent grandir. Tes visions doivent grandir. Tes entreprises aussi doivent grandir. C'est naturel dans la vie. C'est naturel. C'est naturel. Parce que la question c'est, si quelque chose ne grandit pas, on se pose la question. Si tout marche bien ici, si tout est correct ici, Dieu veut que tout grandisse dans la vie. Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Et c'est une obligation naturelle pour la création de grandir. Grandir en quantité, mais aussi grandir en qualité. Et Dieu veut que tous les aspects de ta vie, comme la Bible le dit, à tous égards, veut dire tous les aspects. Tous les aspects de ta vie doivent grandir. Ton corps doit grandir, bien grandir. D'accord? Ton âme doit grandir, bien épanouie. Mais aussi ton esprit doit grandir, bien solide, bien robuste, bien puissant. Dieu veut que tous les aspects de ta vie grandissent. Dieu veut que tout grandisse. C'est naturel. Donc mon premier point, c'est que grandir est une obligation naturelle. Tu ne peux pas échapper à cela. Tu ne peux pas refuser cela. Tu ne peux pas esquiver ça. Tu ne peux pas faire semer. Grandir, ça t'incombe. Et tout le monde est appelé à grandir. C'est une obligation naturelle. Avant même de parler de spirituel, c'est naturel. La deuxième chose que je voulais que tu saches, c'est que la croissance est naturelle, mais pas automatique. C'est naturel de grandir, hein? Mais la croissance ne vient pas de manière automatique. Allez à l'hôpital, le bébé qui naît aujourd'hui, laissez-le là-bas. Quittez-le. Laissez-le dans le lit et quittez. Et revenez dans 2 semaines. Est-ce que vous allez le voir vivant? Non. Le bébé ne grandit pas automatiquement. Le bébé va grandir naturellement. Il est censé grandir naturellement. Dieu a placé en lui tout ce qu'il faut pour grandir naturellement. Mais ce n'est pas automatique. On doit faire quelque chose pour le bébé pour qu'il grandisse. On doit poser des actions. On doit nourrir le bébé, oui ou non? On doit prendre soin du bébé, oui ou non? On doit placer le bébé dans un bon environnement. On doit mettre toutes les conditions autour de ce bébé. Et c'est les conditions qui sont mises autour du bébé qui vont provoquer la croissance du bébé. C'est pourquoi ICC veille à ce que toutes les conditions soient mises autour du nouveau converti. D'accord? On va parler de la 001, on va parler de la 101. On va parler de la 201, on va parler du service, on va parler de la prière, on va parler de la parole, on va faire des ateliers, on va faire 3 soirées, on va faire toutes sortes d'activités pour mettre les conditions requises pour que chaque enfant de Dieu qui naisse dans cette maison puisse grandir. Chacun en son rang. Il y a certains qui ont commencé avant toi. Ils doivent continuer par grandir. Tu es arrivé, toi aussi tu dois continuer par grandir. Celui qui va arriver demain, tout le monde doit continuer par grandir comme un corps en harmonie et ensemble. Sinon, certains seront frêles, d'autres seront robustes et forts. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout le corps grandisse. C'est ça la volonté de Dieu. Mais grandir n'est pas automatique. Grandir n'est pas automatique. J'ai vu des parents, à l'annonce, à l'approche de l'arrivée du bébé, la maison a été changée. D'accord? On a réaménagé les chambres. Le bébé n'était pas encore là, mais j'ai vu des habits. D'accord? J'ai vu des pommades. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu même là où le bébé va se coucher. Son lit spécial. J'ai vu ça. Tout était là pour accueillir le bébé dans les meilleures conditions et donner au bébé la grâce de pouvoir grandir
dans la famille. L'église est une famille spirituelle. Et tout bébé qui naît dans l'église a l'obligation de grandir avec l'assistance de ses grands frères, de ses grandes sœurs, de papa, de maman et l'assistance primordiale du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait grandir. Nous faisons ce que nous devons faire, mais c'est l'Esprit qui fait grandir. Donc ça veut dire quoi? La croissance demande que certaines conditions soient mises en place. À la fois par l'Église, mais à la fois par toi-même. Toi-même, tu dois mettre dans ta vie chrétienne des conditions pour pouvoir grandir. Tu dois prendre des décisions, tu dois avoir des activités que tu dois faire personnellement. Lesquelles activités ont le pouvoir de te faire grandir. Tu dois te créer une atmosphère de croissance personnelle dans ton programme. Dans tes 24 heures, tu dois mettre des choses en place intentionnellement pour dire « je veux grandir ». Pendant que l'Église aussi met des choses en place pour toi, toi aussi tu dois mettre les choses en place pour pouvoir grandir. Donc la croissance demande que certaines conditions soient mises en place. Quelles sont les conditions que tu as mises en place pour cette année? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour ta croissance spirituelle cette année? Quels sont ces objectifs? Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois trouver du temps pour lire la parole. Et je veux encourager ceux qui persévèrent dans la lecture de la parole. On s'est mis comme objectif cette année de lire toute la Bible en un an. Qui est déjà dedans? Qui est dans le programme? Ça se passe bien? Très bien. Ceux qui ne sont pas dedans, vous pouvez toujours nous rejoindre. Hein? Bon, vous avez raté 1 mois et quelques jours. Mais vous pouvez toujours nous rattraper. Je vais vous montrer une méthode simple pour le faire. Ne vous occupez pas du passé. Commencez à partir d'aujourd'hui. Ou commencez à partir de demain. D'accord? Et que vous l'ayez au blana. Mais ce n'est pas ça la vie. Oui, attrapez. Montez dans le train ici et puis continuez. Quand vous aurez le temps, vous allez rattraper un peu. Mais quand vous voulez voir, du 1er janvier jusqu'au 11 février, ça fait déjà combien de jours? Vous voyez ça? Ça fait déjà une quarantaine de jours. Et quand je vois que l'audio qui est véhiculé dans nos plateformes, ça dure en moyenne quoi? 15 minutes, c'est ça? 15 minutes fois 40. Tu vas trouver ça trop grand à atteindre. D'accord? Donc ne regarde pas en arrière, ne regarde pas à ce qui est passé, mais prends le train là où tu l'as pris, avance chaque jour. Avance chaque jour, avance chaque jour. Le reste, tu trouveras le temps pour rattraper ça. Même si tu finis en janvier, en décembre prochain, et que tu n'as pas fini, tu sais que même le début 2025, là, tu peux compléter. Et toi aussi, tu vas dire, youpi, j'ai pu terminer ça. Tu vois un peu? Oui. Mais tu dois mettre des conditions en place. Quelles conditions tu as mis en place pour pouvoir prier seul? Et pour pouvoir prier en groupe avec une autre personne? Et pour pouvoir venir à l'église pour prier? Les plateformes de l'église sont aussi là. Mais quelle décision personnelle as-tu prise pour te mettre dans les conditions pour grandir? C'est important. Si tu ne le fais pas, ça ne sera pas fait parce que ce n'est pas automatique. Ça demande ton implication. Ça demande ta collaboration. Ça demande que tu t'y mettes toi-même. Donc chacun de nous doit mettre en place des conditions de croissance. Du temps pour lire la parole, du temps pour prier, du temps pour communier avec les frères et sœurs, des gens qui partagent les mêmes convictions avec toi. Des fois même ça va demander que tu verrouilles certaines amitiés, que tu ne te retrouves plus le soir avec certaines personnes qui t'encouragent à faire des choses que tu ne veux plus faire. Tu dois réduire certaines fréquentations ou bien carrément bloquer certaines fréquentations. Hein? Il n'y a pas dit de bloquer dans ton WhatsApp. Bon, si tu veux le bloquer dans ton WhatsApp, c'est ton affaire, mais ce n'est pas ma recommandation. D'accord? Mais ça demande que tu écartes certaines choses, que tu éloignes certaines choses de toi pour dire, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça, je veux me concentrer sur l'essentiel. C'est toi qui mets ça en place. Et tu profites aussi de ce que l'église locale a mis en place pour ta croissance. Je veux aussi te dire que la croissance est intentionnelle. Il faut la désirer, il faut la prévoir et il faut la planifier. La croissance est intentionnelle.
La croissance est pour ceux qui désirent d'abord croître. Un profond désir, je veux grandir. Je veux que ma vie de prière passe à un autre niveau. Je décide que je vais quitter ce niveau où je suis actuellement et je veux aller à un autre niveau. Je le désire. Je ne le souhaite pas. Un souhait, c'est passif, alors qu'un désir, c'est actif. Un souhait, tu es passif et tu dis, si ça arrive, c'est bon. Si ça n'arrive pas, c'est bon aussi. Mais un désir, tu prends toutes les mesures pour dire, coûte que coûte, je vais y arriver. Je veux y arriver. Je languis vers ça. J'aspire à ça. Je le désire. Je veux. Où est-ce que tu veux que ta vie de prière aille? Tu veux prier comme qui? Tu veux prier comme qui? Dis-moi, tu veux prier comme qui? Tu veux prier comme Jésus? Très bien. Mais est-ce que tu sais comment Jésus prie? Il va falloir que tu ailles étudier la prière de Jésus. Mais le début, c'est que tu veux prier comme Jésus. Je désire prier comme Jésus. Je désire être comme Jésus. Ah, j'aime Jésus. J'aime sa manière de prier. Hein? J'aime sa manière de prier. J'ai pris mon temps, j'ai étudié Jésus et la prière. J'ai lu toute la vie de Jésus avec sa vie de prière. Le gars m'a étonné. Derrière le public, sans le public, il prie de longues heures. Il prépare sa journée avec de longues heures. Quand vous lisez par exemple dans Marc 1, verset 37, ou verset 35 ou verset 35, hein? Marc 1, verset 35, là c'est une vie, c'est un passage que j'ai pris pour méditer et voir un peu comment Jésus faisait les choses. Comment Jésus entretenait sa vie de prière. Qu'est-ce que cela représentait pour lui? J'ai voulu voir de près. J'ai étudié le gars. Verset 35 de Marc 1, par exemple, on vous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Pour faire quoi? Où il pria. C'est à quel moment? Vers le matin. Mais on a précisé qu'il faisait encore sombre. C'est quel matin qui fait encore sombre? C'est 5 heures du matin? Est-ce qu'à 5 heures du matin, il fait encore sombre? C'est 6 heures du matin, il fait encore sombre? C'est à quelle heure à peu près il fait encore sombre? Pardon? 3 heures. Tu imagines? À 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, Jésus, il ne s'est pas levé pour dire, oh, quel sommeil. Ah, Seigneur, merci pour cette journée. Ah, Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. Et puis, c'est reparti. C'est pas comme ça que Jésus a fait. Oh. Tu connais ton voisin qui fait ça, non? Il commence par prier sur le lit, toujours allongé. Hein? Et Amen vient à 8 heures. C'est pas comme ça que Jésus priait. C'est pas comme ça que Jésus priait. C'est pas comme ça. Il se lève, il ne reste pas dans le lit. Il n'est pas resté allongé. Il n'est même pas resté dans la maison. Il n'est même pas resté sur quoi que ce soit pour commencer par travailler. Il sortit et alla dans un lieu désert. Je suppose qu'il est dans le quartier. D'accord? Il se lève à 3 heures et il vient dans le collège qui est ici. Vous voyez un peu sur le terrain désert, la cour est déserte. Hein? C'est 3 heures. C'est 3 heures. Donc il y a beaucoup de temps jusqu'à 6 heures, non? Il y a combien de temps qui se fait 3 heures de 6 heures? 3 heures de temps. Ah, Jésus priait hein, avec force. Hein? Oh, tu ne sais pas. Va dans Matthieu 26. Matthieu 26, le gars a prié jusqu'à ce que ça, il a sué. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas un milieu, il fait chaud comme en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest. Hein? Non. Surtout les hivers en Israël sont des hivers trop froides. Donc Jésus était dans une nuit froide. Prakoto takata, lende gayago cité, pratakata, père, père.
j'ai mal, j'ai envie d'abdiquer, j'ai envie de décourager. Mais Père, c'est pour cette heure-là que je suis arrivé. Fortifie-moi, j'ai besoin de force. Je n'ai pas envie de prier, mais je sais que je dois prier. Si je ne prie pas, je ne serai pas fort. Et si je ne suis pas fort, je vais tomber dans la tentation. Père, I need you. Brandekeka, Zokatakata. Il priait dans le lieu désert. Il se fortifiait là-bas. Il criait à Dieu là-bas. Parce que la condition humaine là, c'est difficile de tenir longtemps avec une petite force. Donc il doit se recharger. Il doit se recharger. Donc Jésus était venu comme plonger son chargeur dans la prise de Dieu. Il veut soutirer de la puissance. Il veut se recharger. Rapailler, kete. Très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il sortit seul. Il avait dormi avec ses disciples dans la même maison. Mais il n'a pas dit, oh, mes chers disciples, venez au salon. Venez au salon. Seigneur, merci. Nous te recommandons notre journée. Protège-nous. C'est pas ça? Protège-nous. Il y a ton voisin même qui ne prie pas le matin, des fois il oublie. Mais quand il veut sortir du garage, là il se rappelle que qu'il a vu un accident hier. Il a dit, ou bien il commence par dire, Seigneur, merci pour la nuit. C'est maintenant qu'il sait que la nuit est passée. Parce qu'il est dans la voiture, il est sur sa moto, ou bien il va aller prendre ses midans. J'ai vu même des gens, en montant sur la moto, ils ont fait ça rapidement. C'est pas ce que Jésus faisait. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas ce que Jésus faisait. Je veux faire comme Jésus. Amen. Vous voyez ça? Tu dois devenir comme Jésus. Quand on prend l'aspect vie de prière de Jésus, tu dois tendre vers là-bas. Vous voyez un peu ce que nous sommes en train de dire? Tendre vers la statue parfaite, c'est je prends chaque aspect de la vie de Jésus et je veux exactement arriver à ce point. Je veux prier comme il prie. Karam de Gaza kata kata. Pakakakaka. Il priait à tout moment. Il priait comme ça. Mais dans la journée, vous allez le voir prier encore à plusieurs reprises. Même des fois, en milieu de journée, les gens veulent l'attraper. Il fuit encore. Il va sur la montagne. Comme pour faire la sieste. Ce n'est pas pour faire la sieste. C'est la sieste de la prière. Brakoto takasakata. Le matin, on est déchargé. Père, on est revenu à midi pour que tu nous recharges. Il descend dans l'arène l'après-midi. Il prie l'après-midi, il prie l'après-midi, il prie l'après-midi. Il travaille en même temps avec les disciples. Il enseigne les foules. Le soir, il ne va pas à la maison pour dire, oh, quelle journée. Non, il retourne sur la montagne. Rande Gaza, Pako Kata. Est-ce que tu as un lieu de prière? Est-ce que tu as un lieu de prière? Même dans ta maison. Est-ce que tu as un coin pour la prière? Tu dois avoir un hôtel pour la prière. Un coin pour la prière, où tu refugies là-bas, où tu retournes là-bas, où tu retournes. Il y a des positions à la maison, il y a des lieux à la maison. Quand je suis là-bas, tout le monde sait qu'on ne me touche pas, on ne me dérange pas. Quand il va sortir, on va le toucher. Quand il va sortir, on va lui poser des questions. Rapo kata taka, me kata zo koto koto, renda kaya kata. Je me recharge, je prie, parce que je veux devenir comme lui. Je peux te lancer un challenge? Ce mois de février, avant que le monde termine, commence par dire, je veux devenir comme Christ. Je veux prier comme Christ. Je veux maîtriser la parole comme Christ. Je veux agir comme Christ. Je veux parler comme Christ. Je veux décider comme Christ. Je veux être sage comme Christ. Commence par mettre Christ comme l'objectif à atteindre à tous égards, dans chaque domaine de ta vie. Intentionnel. Désire-le. Dans l'intention, je mets 3 choses. Le fait de le désirer, le fait de le prévoir. Prévoir des choses que tu vas faire. Prévoir des temps. Prévoir des moments avec Jésus. Prévoir des moments avec le Saint-Esprit. Même seul. Tu es marié, mais prévoir des moments seul à seul avec Jésus. Désirer, prévoir, mais aussi planifier. Planifier. Mets des calendriers. Mets des calendriers. Et même sur le plan trimestriel, pourquoi tu ne prends pas une retraite de 2 jours, une retraite de 3 jours? Retire-toi un peu pour te reposer, mais aussi pour lire la Bible, pour lire un bon livre chrétien, pour passer du temps dans la prière, réfléchir, replanifier ta vie, réajuster certaines choses, au lieu d'être tout le temps dans le train-train quotidien. Métro, boulot, dodo.
On va au boulot, on revient, on est tiraillé de tous les côtés. Prends des temps de calme, retire-toi de la vie, retire-toi des tâches régulières et va te reposer. Va reposer ton corps, va reposer ton âme du stress, mais aussi va reposer ton esprit et mange. Fais manger ton esprit. Ton esprit était trop habitué au fast-food. Fast-food. On prend à l'église. Ok, on a fini de manger. On prend à côté. On s'est connecté. On a fini de manger. Non. C'est bon les fast-food. Mais les fast-food là, ça va faire grossir ton ventre. Ça va faire que tu vas devenir... La croissance va être bizarre. La croissance est bizarre pour tous ceux qui mangent toujours fast-food. Vous avez vu la différence entre fast-food et ce qu'on prépare à la maison? Ce qu'on prépare à la maison prend plus de temps. Ou bien, comparé à fast-food, non? Ça va prendre des heures. Va prendre aussi des retraites ou des heures durant. Tu es dans la prière, tu es dans la présence. Tu es en train de mijoter quelque chose. Tu es en train de préparer quelque chose. Chérie, je veux planifier une retraite là. D'accord, comment on va faire pour les enfants? Comment on va faire pour telle chose? Comment on va faire pour telle chose? Ok, vendredi, je vais faire les courses pour vous. Je vais préparer toutes les sauces. Je vais apprêter ci, ça, et même, etc., etc. On prend les dispositions. Chérie, je veux me retirer juste pour 24 heures. Laisse ta femme partir, se retirer. Elle va revenir encore plus belle. Belle spirituellement, belle émotionnellement, belle physiquement. Oui. Laisse ton mari se retirer, il va revenir encore plus beau, plus sage. Plus sage. Il va revenir avec une nouvelle vision, avec de nouvelles perspectives. Fais comme Christ. Fais comme Christ. La croissance doit être intentionnelle, désirée, prévue, planifiée, avec des objectifs clairs à atteindre saison après saison. Première semaine de l'année, tu veux atteindre quel objectif? Seconde semaine de l'année, tu veux arriver où? Au début de l'année, j'ai dit que je dois prier 30 minutes. Ce mois de janvier, il faut que chaque jour j'ai 30 minutes à part. Février, il faut que je passe à 45 minutes. Mars, il faut que j'atteigne 1 heure de prière par jour. Mais le deuxième trimestre de l'année, il faut que je passe à 1h30 ou bien il faut que je passe à 2 heures. Je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. Je ne parle pas encore en langue. Mais c'est mon objectif. Il faut que je parle en langue. Il faut que je renouvelle mon esprit. J'avais parlé en langue, ça fait 3 ans. Mais depuis un moment, c'est devenu bizarre. C'est comme je l'ai perdu. Mais il faut que je sois réactivé. Il faut que je sois réactivé. Horizon juin 2024, il faut que j'arrive à maximiser un temps cumulé de 2 heures de prière par jour. 3e trimestre de l'année, de juillet jusqu'à septembre, je vais arriver où? 3 heures. Chaque nuit, je veux me lever pour prier 1 heure. Et dans la journée, je vais faire le cumul avec ça. Ça, c'est le 3e trimestre. 4e trimestre de l'année, 4 heures de temps de prière. Je saupoudre tout de prière. Je suis en circulation, je suis en train de prier. J'arrive au bureau, je prends 5 minutes de prière. J'arrive avant mes collègues. Pendant la pause, je vais prendre 30 minutes de prière. L'après-midi, je vais écouter quelque chose qui m'édifie. Le soir, avant de quitter le bureau, je vais prendre 15 minutes de prière avant d'arriver. Arriver à la maison, je vais prier 15 minutes. Et avant de commencer par aller à la cuisine, faire ci, faire ça. À la fin de l'année, toi qui étais à 30 minutes le début de l'année, tu vas arriver à 4 heures de temps de prière. Désiré, prévu, planifié. C'est intentionnel. Beaucoup n'arrivent pas à évoluer dans la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas planifié là où ils veulent arriver. Et il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas là où il veut aller. Il n'y a pas de bon vent. Il n'y a pas un bon vent qui va t'amener. Le bon vent, la Bible dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. C'est parce que tu es résolu, tu l'as désiré résolument, tu l'as prévu, tu l'as planifié. C'est là où tu vas rencontrer le sujet sur ton chemin. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait. La croissance demande des efforts. C'est mon autre point. La croissance demande des efforts. Des efforts d'alimentation et de soins. Des efforts d'alimentation et de soins. Et peut-être je vais m'arrêter sur ce point-là à cause du temps. Lisons dans 1 Pierre 2, verset 1 à 2.
1 Pierre 1, 1 Pierre 2, verset 1 à 2. La Bible dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Je te lis ça dans Parole de vie. Il est encore dit d'une autre manière plus profonde. Rejetez donc tout ce qui est mal. C'est votre rôle de rejeter. Dieu ne va pas rejeter pour vous. C'est vous-même qui prenez la responsabilité de rejeter. Rejetez tout ce qui est mal. Dis, je rejette tout ce qui est mal. À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas faire le mal. Je rejette tout ce qui est mal. Et la Bible continue en disant, ne trompez personne. Je rejette la tromperie. Je ne veux plus tromper dans mes paroles. Je ne veux plus tromper dans ma manière de communiquer. Non. Ne trompez personne. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Donnez-moi le verset. Donnez-moi le verset. Avec la version parole de vie. D'accord? Ne soyez pas faux. Il faut qu'on décortique ça. Il y a des choses que tu dois faire pour que ta vie de prière marche. Si tu pries mais tu es faux, c'est compliqué. Si tu pries mais tu trompes les gens, ça sera compliqué. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Sois pas jaloux de ton frère. Sois pas jaloux du succès de ta soeur. Sois pas jaloux de ta grande soeur. Sois pas jaloux de ton grand frère. Sois pas jaloux. Chacun a son chemin. Chacun a sa vie. Il a réalisé beaucoup de choses. Sois pas jaloux. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, apprécie ce que Dieu t'a donné, vis avec ce que Dieu t'a donné. Donc rejetez tout ce qui est mal, ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres. Chirurgie. Chirurgie profonde. Pi, pi, pi. Tu es là? Tu es là? Ça va? On peut continuer? Tu es sûr? Ok, je reprends. Non, c'est sur l'ancien qu'on tisse le nouveau, non? Donc reprenons l'ancien avant de tisser le nouveau. Ou bien? Oui, ramenez-moi le verset 1. Donc je reprends. Hein? Rejetez cette année-là tout ce qui est mal. La Bible dit, il ne faut pas tromper, il ne faut plus tromper. D'accord? Il ne faut pas être faux. Mais dans le cœur, le faire ne fait pas hihihi. Il ne faut pas faire ça. Ne soyez pas jaloux. N'enviez pas les autres. Ne dites pas du mal des autres. Verset 2. Comme des bébés qui viennent de naître. C'est à ça que Dieu nous compare. Hein? Comme des bébés qui viennent de naître. Désirez le lait de la parole de Dieu. Le lait de la parole de Dieu, c'est ici. Désirez ça. Désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Hey, le bon lait. Ce n'est pas lait industriel. Non, c'est maternel pur. Alors, en le buvant, buvez la parole. En le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Comment le bébé fait pour grandir? C'est en le buvant. Dis à ton voisin en le buvant. Je grandirai. Donc toi aussi, il faut le boire. On avait parlé de vie de prière, non? Maintenant, on parle de vie de parole. La vie de faire quoi? Ça se boit. Ça là, ça se mange. On ne lit pas seulement. On mange ça. On boit ça. On boit. On boit. On boit. Vous grandirez et vous serez sauvés. Allons dans la version parole vivante. C'est encore dit autrement. J'aime bien quand je fais des comparaisons. Parole vivante dit, débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal. Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal. Ruse et fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité. Aïe! Envie et jalousie. Bavardage inutile et malveillant. Oh! Médisance, calomnie. Hey! Récrimination de toutes sortes. Verset 2. Apôtre même, etc. Ça veut dire que je n'ai pas fini de les citer. Vous-même, vous pouvez compléter. Et le verset 2 va dire quoi? Le verset 2.
Le verset 2 va dire quoi? Les nouveaux-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut, à la vie spirituelle, à la vie de Dieu. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir. C'est le lait qui fait grandir. C'est le lait qui fait grandir. C'est le lait qui fait grandir. Vous savez, il y a un rôle que le lait joue, la parole joue, que la prière ne peut pas jouer. La prière ne te fait pas grandir. Prier beaucoup ne te fait pas grandir. Prier beaucoup te fait devenir fort. Mais c'est en mangeant bien, beaucoup, que tu grandis. Il y a une différence entre les deux. Prier, c'est comme faire du sport spirituel. C'est comme casser les pompes. C'est comme s'exercer. Mais si tu as faim, tu peux faire du sport. Hein? Tu vois pourquoi ton sport ne va pas loin? Non, est-ce que quelqu'un comprend pourquoi sa prière ne va pas loin? Parce que tu as faim. Tu veux faire sport, mais tu es affamé. Tu veux faire sport, mais tu n'as plus mangé la parole, ça fait 3 jours. Tu comprends pourquoi ta prière ne va pas loin? C'est ça. Badi et Shinona. C'est sûr. C'est mon voisin qui dit ça. Hein? Il dit qu'on ne se lève pas le matin et puis on boit de l'eau toute la journée. Qu'il faut mettre d'abord quelque chose dans le ventre pour pouvoir l'arroser. On ne se met pas le matin et puis on arrose seulement. Tu arroses quoi dans le ventre? Il faut manger du solide avant de l'arroser. Donc le solide va faire que tu vas même avoir la force nécessaire pour faire du sport. Et en faisant du sport, tu deviens fort. Tu sors tes muscles deviennent résistants. La parole est comparée à la nourriture, au lait, mais la prière est comparée à de l'exercice spirituel. Donc celui qui ne sait pas manger, celui qui ne sait pas boire, ne peut pas aller loin dans l'exercice. Parce qu'il sera rattrapé par la faim. À du spaghetti à d'accord. Vous connaissez ça? Il y a un boxeur qui était allé à un combat, on l'a vaincu. Un coup KO. Ce n'était pas en Afrique, c'était là-bas. Et il est revenu, on lui a dit, mais mon gars, comment tu as fait qu'en un coup KO là, on t'a vaincu? Il a dit, à du spaghetti à d'accord. Que là-bas, là, c'est spaghetti qu'on lui a donné. On ne lui a pas donné la pâte, on ne lui a pas donné foufou, on ne lui a pas donné ses vraies nourritures. On lui a donné une nourriture qui n'est pas pour lui, une nourriture, c'est pourquoi on l'a vaincu. À du spaghetti à d'accord. Hein? Vérifie, voisin, qu'est-ce que ton voisin mange? Qu'est-ce que ton voisin mange? Tu dois manger solide. Tu dois manger une bonne nourriture. Si tu veux être robuste, si tu veux tenir. Cette année, il faut que quelqu'un décide. D'accord? Il faut que tu décides. On vient à l'église intentionnellement. Commence pas à venir les soirs. Mais avec un objectif. D'accord? Ce n'est pas une formalité, les réunions de soir. Ce n'est pas une formalité. Je finis en te donnant cette illustration. J'ai vu dans la vie, j'ai vu des gens qui travaillent déjà, qui à un moment donné, ont désiré faire un diplôme. Ils ont prévu ça, ils ont planifié ça. Tu le vois à un moment donné, il dit non, j'ai commencé les cours du soir, je ne suis plus dispo en soirée. Il passe une journée fatigué, mais le soir, il prend la route pour aller en salle de classe parce qu'il veut faire un master. Parce qu'il a commencé par travailler avec une licence et il veut augmenter le niveau. Il travaille la journée, il est fatigué, mais le soir, il ne se repose pas. Il va aller encore passer 2, 3, 4 heures à l'école. Et pour ça, même, il a emprunté de l'argent à la banque pour pouvoir faire un master intentionnel pendant 2 années.
Tous les soirs, il est occupé, sauf les petites vacances ou les petits congés ou les soirées de jours fériés ou les soirées de week-end. Mais pendant 2 ans, de manière assidue, de manière déterminée, le gars là va aller chercher juste un master pour améliorer sa condition, pour faire grandir le salaire. Et j'ai vu, paradoxalement, des chrétiens qui ne savent pas faire la même chose pour leur vie spirituelle. Ils sont restés... Quel diplôme spirituel je vais nommer? Hein? C'est ce PD spirituel. Et depuis là, ils n'ont pas choisi de faire les cours du soir. Ils n'ont pas choisi de manière intentionnelle de dire, cette année-là, je mets cette année à part. Je vais reconstruire ma connaissance de Dieu. Je vais reconstruire ma prière. Je vais reconstruire ma vie spirituelle. Je veux reconstruire. Alors je serai présent au programme. Matière de telle chose, je vais venir. Autre matière, je vais venir. C'est la matière prière aujourd'hui. Je viendrai. Je vais apprendre à prier. Je vais prier plus. C'est la matière finance. Je viendrai. Je vais apprendre comment on gère les finances. C'est la matière adoration. Je viendrai. Je veux augmenter mon niveau. Cette année, tu dois augmenter ton niveau. Intentionnel. Et prendre des dispositions pour ça. Ne plus rester au même endroit pour qu'à un moment donné, le diable même vienne te gifler. Et quand le diable te gifle, tu te réveilles comme ça, tu cours, tu viens à l'église, vous dites, pasteur, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est toi qui as dormi. Cette année, ça doit changer. Et les années à venir, ça doit... On ne peut pas rester bébé. On ne peut pas rester bébé. Sois intentionnel avec ta vie spirituelle. Prends une décision, planifie la croissance spirituelle. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu l'attend de toi. Nous allons nous incliner dans la prière. Je veux que tu prennes une décision devant Dieu. Pour un court moment de méditation, de réflexion. Je veux que tu prennes une décision devant Dieu. Katasa kataraba. Prends une résolution. Mets ça par écrit. D'accord? Je te donne quelques secondes. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu prévois? Tu vas faire la formation 001 dont on parle toujours mais que tu n'as pas essayé. Tu vas faire la formation 101. Tu vas faire la 201. Tu vas revenir à l'école. Tu vas revenir en cours du soir. Tu vas revenir prendre des cours de prière. Tu vas servir Dieu, mettre tes talents à son service comme un stage pratique. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Prends des résolutions et mets par écrit tes résolutions. Parce que c'est à tes résolutions que répondra le succès. Prends une décision. Sois intentionnel. Karashadabaraba. Remando kashataraba. We bow down and worship Yahweh. Randa Kaibe, Rokoto Shadabalabalaba, Rakonda Haïzebekalaba. Seigneur, merci pour l'encouragement de ce matin. Merci pour l'exhortation de ce matin. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin. Tu nous as parlé tout droit dans nos cœurs. Et ta parole est venue à nous, dans nos cœurs ce matin. Nous prenons la décision, Seigneur. Nous prenons la résolution, Seigneur. Nous prenons l'engagement de ne pas croiser les bras, de ne pas être passif. Nous prenons l'engagement de ne pas croire que la croissance est automatique. Nous comprenons que la croissance demande que nous puissions prendre des dispositions, que nous puissions nous mettre dans des conditions, que nous puissions nous lever et planifier, nous lever et désirer, nous lever et prévoir, nous lever et travailler, nous lever et faire des efforts. Est-ce que tu es en train de prier? Élève la voix et prie le Seigneur. Et dis au Seigneur, je veux passer à un autre niveau. Je veux me rapprocher pour mon appel, pour ce que tu as prévu pour moi. Cette année, je veux chercher à comprendre ce que tu attends de moi. Je veux chercher à comprendre là où tu me veux cette année. Cette année, je veux travailler par objectif.
Cette année, je veux être pratico-pratique avec toi. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi de ne pas rester sur mon lit. Donne-moi, Seigneur. Rakeba, Mekene, Koto, Saba, Leadia, Baraba. We bow down and worship Yahweh, 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 Yahweh. Tu m'appelles à la stabilité, tu m'appelles à grandir, tu m'appelles à évoluer, tu m'appelles à faire des efforts, tu m'appelles à me rapprocher de toi, tu m'appelles à me lever pour grandir, tu m'appelles, oh Seigneur, cette année. À devenir comme Christ, à prier comme Christ, à agir comme Christ, à prendre des décisions comme Christ. Cette année, dis-moi. Oui, tu m'appelles, tu m'appelles. Je te réponds. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. De personnes que Dieu appelle ici à se lever de manière intentionnelle, à augmenter le niveau, à passer d'un niveau à un autre niveau. Si l'appel te parvient ce matin, réponds à l'appel. Si l'appel de Jésus a résonné dans ton cœur ce matin, s'il te plaît, ne fais pas la sourde oreille. S'il te plaît, il sait pourquoi il te le dit. Ta vie de prière est trop frêle. Et plusieurs nuits t'as réveillé pour dire prie. Tu ne sais pas pourquoi tu te réveillais. Mais il sait ce qui t'attend. Il sait ce qui est sur le chemin. Et il veut que tu te muscles. Il veut que tu te fortifies. Il veut que tu deviennes robuste. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il veut que tu sois fort. Il veut que tu sois forte. Il veut que tu manges. Il veut que tu manges. Il veut que tu manges. Mais tu zappes trop rapidement.
Tu tournes la page trop rapidement. Tu es trop distrait. Jésus veut que tu augmentes le niveau de ta connaissance spirituelle. Jésus veut que tu grandisses. Prends la décision ce matin de grandir. Et prends un frère, prends une sœur, dis, aide-moi. Je vais arriver aussi. Je veux faire comme toi. Ne prends pas seulement Jésus du coup. Prends Jésus, hein. Mais pour aujourd'hui là, prends quelqu'un qui le fait mieux que toi. Et dis à la personne, entraîne-moi. Je veux faire comme toi. J'aime la manière dont tu le fais. J'aime la manière dont tu t'attaches au Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux m'aider? C'est la décision que tu prends. Et Dieu répond à ta décision. Je te répondrai. Je fais ce dernier appel pour quelqu'un qui a besoin de se rapprocher de Jésus, d'accepter Jésus dans sa vie comme sauveur et comme Seigneur personnel. Tu t'es éloigné. Soit c'est parce que tu as besoin de venir à Jésus pour la première fois, ou soit c'est parce que tu as besoin de revenir parce que tu t'es éloigné. Les deux appels sont ensemble. Un appel à revenir et un appel à recevoir la main que Jésus te tend. Tu es ici, religieux, habitué aux choses chrétiennes, aux choses de l'église, mais tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus. Jésus t'appelle ce matin à une relation personnelle, à un engagement personnel, à te tenir debout pour lui et à marquer un nouveau départ dans une nouvelle vie. En l'invitant dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, en demandant pardon pour ton égarement et en demandant de l'aide au Saint-Esprit ce matin. Pendant que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, je t'accorde l'opportunité, bien-aimé. Lève ta main, là où tu es, je veux prier avec toi. Si telle est ta décision de te rapprocher de Jésus, de l'accepter dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, oui, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Je vais prier avec toi. Lève ta main là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Même si tu es en ligne, lève ta main là où tu es. Quelqu'un qui veut revenir à Jésus ce matin, merci beaucoup mon frère, Dieu te bénisse. Qui aussi lève la main, qui aussi lève la main, lève la main, lève la main, ça te concerne, lève la main. Lève la main, lève la main, lève la main, quel que soit. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Merci ma soeur, Dieu te bénisse. Qui aussi lève la main, garde la main levée, garde la main levée, garde la main levée. Qui aussi veut venir à Jésus ce matin? Qui aussi veut faire le pas? Merci maman, Dieu te bénisse. Qui aussi veut faire le pas? Qui aussi veut faire le pas? Pendant que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, il faut que tu le fasses aujourd'hui. Il ne faut pas reporter ça. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main. Vous tous qui avez levé la main, est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Tenez-vous debout. C'est un engagement. Marquez l'engagement en vous tenant debout. Très bien. Très bien, 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 très bien. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et un nouveau départ est un engagement. Un nouveau départ est un engagement. Un nouveau départ. J'attends encore 3 personnes. Il y a encore 3 personnes dans la salle qui résistent. Ne résiste pas. Laisse faire, laisse faire. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens de tout ton cœur. Reviens de tout ton cœur. Reviens de tout ton cœur. Tu peux te lever, tu peux te relever, tu peux te lever. Merci, 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 merci. Levez-vous vous tous, levez-vous vous tous. Jésus vous a donné rendez-vous ce matin. C'est à dessein, c'est pour un objectif. Et s'il t'a parlé, ne résiste pas. Tu te lèves et tu l'invites et tu fais la paix et tu viens à lui ce matin. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tous nos bien-aimés qui se sont levés. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci de les avoir touchés. Merci de les avoir appelés. Merci de leur avoir parlé dans le cœur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, je veux que nous prions ensemble, d'accord? Je veux que vous répétiez cette prière après moi et toute l'Église va nous accompagner. Mais c'est une prière d'engagement, une prière de nouveau départ. Je voulais que vous le fassiez de tout votre cœur avec moi et avec toute l'Église. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin. Me voici debout devant toi pour marquer mon engagement à me rapprocher de toi, à revenir à toi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi et que moi j'ai péché contre toi
Je me suis éloigné. Mais ce matin, je décide de revenir à toi, de me rapprocher à toi, de toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi, purifie-moi complètement. Et redonne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ta vie. Remplis-moi à nouveau de toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens faire ta place. Me purifier, me sanctifier, me mettre à part. Je suis à toi. Je suis à toi. Je t'appartiens jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Oui, je t'appartiens jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Dites avec moi, Jésus, je t'appartiens. Pour le restant de ma vie. Donne-moi ton Esprit Saint pour vivre ta vie. Donne-moi la capacité divine pour rester sur le bon chemin et grandir avec toi. Je te remercie de m'avoir pardonné, de m'avoir accepté comme ton enfant, de m'avoir donné ton Esprit Saint. Je confesse que je suis ton enfant, que mes péchés sont pardonnés et que je suis en paix avec toi. Merci de m'avoir, merci d'avoir fait de moi une nouvelle personne. En ton nom Jésus, j'ai prié. Restez debout, moi je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ton fils qui est revenu à toi. Merci pour ta fille qui a entendu ta voix ce matin, qui veut prendre un nouveau départ. Que tous leurs péchés soient pardonnés, tous les liens soient coupés, que la guérison soit leur partage, que la paix remplisse leur cœur, que ta vie remplisse leur cœur. Seigneur, merci pour chacune de leurs vies. Merci pour leur parcours. Merci pour qui ils sont. Merci pour ce que tu veux faire dans leur vie. Merci pour le nouveau départ que tu as lancé pour eux. Purifie-les complètement. Donne-leur la force de marcher avec toi. Nous les acceptons et nous les accompagnons dans ton amour à grandir, à croître et à devenir comme Christ. Merci à toi qui les as ajoutés à l'église ce matin. Dans le précieux, le merveilleux nom de Jésus le Christ, nous avons prié, nous avons reçu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Est-ce que nous pouvons acclamer? Ils sont très nombreux ce matin.